Le téléphone a sonné à 9h43 du matin, et je savais avec une certitude froide qui me transperçait la poitrine que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une intuition mystique ou une exagération. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et de plus dérangeant. Personne ne m'appelait à cette heure-là. Quand j'ai entendu la voix de l'homme à l'autre bout du fil, poli mais tendu, disant « Madame, nous appelons de la banque », j'ai senti l'air se coincer dans ma gorge. Ce qui a suivi n'était pas une phrase. C'était une fissure dans ma réalité. Votre belle-fille est ici, mais avec un homme identique à votre fils. J'ai ri, un rire court, nerveux, presque automatique. C'est impossible. Mon fils est en voyage d'affaires. Il y eut un silence, long, lourd. Puis la voix baissa et dit « Veuillez venir immédiatement ». Le reste de la matinée est devenu flou, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde et augmenté le volume de mes pensées. Je suis resté à regarder le téléphone quelques secondes de plus, espérant qu'il vibrerait à nouveau et que quelqu'un dirait « Excusez-moi, c'était une erreur ». Ça n'est pas arrivé. Je m'appelle Hélène Sanders. J'ai 62 ans, et j'ai appris à ne pas dramatiser sans preuve. Mais j'ai aussi appris que quand quelque chose ne colle pas, ce n'est pas une coïncidence. La banque n'appelle pas une belle-mère pour bavarder. La banque appelle quand il y a des papiers, des signatures et de l'argent en jeu. J'ai enfilé mon pull sans savoir pourquoi. Il ne faisait pas froid dehors, mais je le sentais à l'intérieur. J'ai attrapé mon sac à main, vérifié que mes clés étaient là, fermé la porte à clé et descendu les escaliers lentement, comme si chaque pas avait besoin d'être confirmé. Dans le reflet de la vitre de l'ascenseur, j'ai vu une femme que je reconnaissais et ne reconnaissais pas à la fois. Cheveux tirés en arrière, rides autour des yeux, bouche serrée. Ce n'était pas de la peur. C'était de la concentration. En route pour la banque, j'ai essayé d'organiser ce que je venais d'entendre. Votre belle-fille est ici. Cela en soi n'était pas étrange. Vanessa, ma belle-fille, avait toujours été efficace et décisive. Une de ces jeunes femmes qui disent « je m'en occupe ». Et on s'efface avec gratitude. La partie dérangeante, c'était l'autre chose, avec un homme identique à votre fils. Mon fils Jason était en voyage d'affaires depuis 3 jours à Chicago. Selon lui, il m'avait appelé la veille pour me dire qu'il était fatigué et que les réunions avaient duré longtemps. Rien d'extraordinaire, rien que j'aurais remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est mon fils. Et Vanessa, sa femme, avait toujours été si attentive à moi qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de douter d'elle. La banque était la même que d'habitude, la climatisation un peu plus forte que nécessaire, des files d'attente ordonnées, des écrans avec des numéros qui avançaient. Et pourtant, quand j'ai franchi la porte, quelque chose a changé. Le gardien de sécurité m'a regardé 2 fois avant de demander une pièce d'identité, non pas avec suspicion, mais avec curiosité, comme s'il savait déjà qui j'étais avant que je ne dise mon nom. Je suis ici à propos d'un appel, dis-je. Hélène Sanders. Je n'ai pas eu besoin de le répéter. Une jeune femme au comptoir leva les yeux immédiatement et hocha la tête comme si elle attendait exactement cette phrase. Elle m'a demandé de la suivre. Nous avons traversé un couloir étroit jusqu'à un petit bureau au mur de verre dépoli. Il y avait l'homme de l'appel. Monsieur Maurice Harrison lisait la plaque sur son bureau. Il avait un visage pâle, les doigts entrelacés avec une rigidité qui ne s'apprend pas dans les manuels de service client. « Merci d'être venu si vite, Madame Sanders, dit-il. Veuillez vous asseoir. » Je me suis assise. Mon cœur battait fort, mais ma voix est sortie ferme quand j'ai demandé « Où est ma belle-fille ?» Monsieur Harrison échangea un regard avec une femme plus jeune qui se tenait près de la fenêtre. Puis il se leva et s'approcha de la vitre. Avant de répondre, il dit à voix basse « J'ai besoin que vous voyiez quelque chose. » Il ouvrit les stores juste assez. Pas assez pour qu'il nous voie de l'extérieur, mais assez pour que je puisse regarder dans le hall principal. Et elle était là. Vanessa était assise devant un responsable. Je l'ai reconnue immédiatement. Les cheveux parfaitement coiffés, le dos droit, cette façon qu'elle avait de tenir son sac à main des 2 mains sur ses genoux. À côté d'elle se tenait un homme. Ce n'est pas la ressemblance qui m'a coupé le souffle. C'était la précision, la taille, la façon dont il inclinait la tête quand il écoutait, le geste automatique de toucher son menton avec ses doigts en attendant une réponse. Ce geste appartenait à Jason depuis qu'il était enfant.
Mon corps a réagi avant mon esprit. Mes jambes sont devenues faibles et j'ai dû m'appuyer sur le bord de la chaise. Ça ne peut pas être, murmurai-je. Nous pensions la même chose, répondit monsieur Harrison. Mais il y a des détails qui ne correspondent pas. Je voulais demander lesquels, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette scène. Vanessa souriait naturellement. L'homme à côté d'elle hochait la tête. Sûr, confortable. Trop confortable. Comme quelqu'un qui a répété ce rôle plus d'une fois. Ils essaient de réaliser une transaction importante. Monsieur Harrison continua, changement de compte, autorisation. La dame se présente comme autorisée par vous et le monsieur comme votre fils. Mon fils est en voyage, répétai-je. Plus pour me convaincre que pour les informer. C'est ce qu'elle nous a dit aussi, ajouta la femme près de la fenêtre, que vous ne pouviez pas venir et qu'ils avaient une autorisation. Autorisation. Le mot tomba avec un poids différent. J'ai pensé aux fois où j'avais signé sans lire, faisant confiance. J'ai pensé à combien de fois Vanessa m'avait dit, ne t'inquiète pas, maman. Je vais vérifier. J'ai pensé à quel point il avait été facile de me mettre de côté. Que voulez-vous que je fasse, demandai-je finalement. Monsieur Harrison me regarda avec prudence. Pour l'instant, rien. Observez simplement. Et puis j'ai compris. Cela n'avait pas commencé aujourd'hui. Personne ne s'assied dans une banque pour simuler une identité sans préparation. Personne n'imite des gestes, des voix et des réponses par hasard. Quelqu'un avait étudié mon fils. Quelqu'un avait appris sa façon d'être au monde. J'ai ressenti un étrange mélange de peur et de clarté. Une voix intérieure ferme que je n'ai pas reconnue immédiatement m'a dit, ne te précipite pas. Si j'entrais là en criant, il nierait tout. Si je restais silencieuse, il ferait une erreur. Je veux partir, dis-je. Monsieur Harrison hocha la tête sans surprise. C'est la chose la plus prudente pour l'instant. Je suis sorti de la banque par une porte latérale. Personne ne m'a vu dans la rue. Le bruit des voitures et des conversations des autres m'a frappé avec une normalité offensante. Tout restait pareil pour les autres. Pendant que mon monde venait de basculer, j'ai marché 2 pâtés de maison sans sentir mes pieds. Je me suis assise sur un banc et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à Jason. J'ai pensé à Vanessa. J'ai pensé à mon nom de famille écrit sur tant de documents. Quelqu'un utilisait ma famille comme un déguisement. Et je savais avec une clarté qui me glaçait le sang que je n'allais pas affronter cela comme une mère désespérée. Je l'allais l'affronter comme ce que je suis, la seule personne qui connaît la vérité complète de sa propre vie. Je n'ai pas regardé en arrière en traversant la porte latérale de la banque. J'ai craint que si je le faisais, mon corps ne me trahisse et ne me pousse à y retourner pour affronter Vanessa là-bas, pour exiger des explications d'une voix brisée. Ce n'était pas le moment. Je le savais avec une clarté qui n'admettait aucune discussion. Le bon moment n'est pas toujours le plus bruyant. Le soleil de milieu de matinée me frappa au visage comme une gifle. La circulation poursuivait son cours. Les gens parlaient au téléphone. Quelqu'un riait sur une terrasse voisine. Tout semblait indécemment normal. J'ai marché sans but sur 2 pâtés de maison, sentant que mes pieds ne m'appartenaient pas. Je me suis assise sur un banc en métal, froid même sous le soleil, et j'ai laissé l'air remplir mes poumons. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai répété la scène encore et encore, comme si en le faisant, je pouvais trouver une erreur, un détail qui invaliderait ce que j'avais vu. Vanessa, ma belle-fille, assise avec confiance. Et cet homme qui n'était pas mon fils et pourtant bougeait comme lui, la façon de croiser les bras, la légère inclinaison de la tête en écoutant, même la pause avant de parler, cette pause que Jason avait depuis son adolescence, comme s'il triait les mots avant de les prononcer. Ce n'était pas une ressemblance superficielle. C'était une imitation travaillée. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main. J'avais un message de Jason d'il y a 30 minutes. Maman, je vais être en réunion toute la journée aujourd'hui. Je t'appellerai ce soir. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que je doutais des mots, mais parce que maintenant il sonnait creux, comme un vieil enregistrement. Était-il vraiment à Chicago, ou quelqu'un avait-il appris à écrire comme lui, aussi? J'ai rangé le téléphone sans répondre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas couru rassurer mon fils. J'avais besoin de comprendre avant de parler. Je suis rentré chez moi lentement.
Chaque pas était un effort conscient pour ne pas accélérer, pour ne pas laisser l'anxiété me pousser à des décisions maladroites. En entrant, le silence m'a enveloppé immédiatement. J'ai laissé mon sac à main sur la table et je me suis tenu au milieu du salon, regardant les meubles que j'avais choisis il y a des années. Les photographies de famille encadrées avec soin. Sur l'une d'elles, Jason et Vanessa le jour de leur mariage. Elle souriait, lui avec cette expression qui lui était propre, entre nerveux et fier. À quel moment ai-je cessé de regarder attentivement? Je me suis assise et j'ai pris une profonde inspiration. La voix de Monsieur Harrison résonnait dans ma tête. Il y a des détails qui ne correspondent pas. Détails. Ce mot était clé. Les grands mensonges sont soutenus par de petits détails mal appris, et je connaissais les détails de mon fils mieux que quiconque. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents, non pas parce que je soupçonnais quoi que ce soit de concret, mais parce que j'avais besoin de toucher du papier, de m'ancrer à quelque chose de solide, des certificats, des reçus, des relevés de compte. Tout semblait être en ordre, trop en ordre. Puis j'ai remarqué une absence. Ma carte d'identité de l'État n'était pas dans le dossier où je la gardais toujours. Mon passeport non plus. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Je n'ai pas paniqué, du moins pas comme je l'aurais fait avant. J'ai fermé le tiroir avec précaution et je suis allé dans la chambre. J'ai vérifié le placard, les étagères hautes, la boîte où je range les vieux papiers. J'ai trouvé des copies. De bonnes copies. Trop bonnes. Scannées récemment. Je me suis assise sur le lit avec l'une d'elles dans les mains. Mon nom, ma photo, ma signature. Tout était là. Tout sauf quelque chose d'essentiel. L'histoire. Personne ne peut copier des décennies de mémoire. Personne ne peut mémoriser une vie entière sans faire d'erreur. Je me suis souvenu alors de petites scènes que j'avais ignorées. Vanessa me demandant ma date de naissance exacte pour des papiers. Vanessa me demandant le nom de jeune fille de ma mère par curiosité. Vanessa proposant de garder mes documents pour qu'ils ne se perdent pas. À l'époque, cela semblait être de l'attention. Maintenant, je comprenais que c'était aussi de l'excès. La sonnette retentit et je sursautai presque. C'était Lucie, ma voisine et amie de toujours. Elle entra avec son énergie habituelle, parlant avant même de fermer la porte. « Je t'ai vu partir tôt, dit-elle. Tout va bien ?» Je la regardai et pour la première fois depuis l'appel, je sentis quelque chose se détendre en moi. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Mais j'en ai dit assez. Quelque chose ne colle pas avec Vanessa, murmurai-je. Et avec Jason, Lucie fronça les sourcils. Quand quelque chose ne colle pas, mon ami, c'est que quelqu'un pousse derrière, décréta-t-elle. Tu es allé à la banque? J'ai hoché la tête. Alors tu n'es pas folle, dit-elle sans hésitation. Si la banque t'appelle, c'est qu'il y a du mouvement. Ces mots simples et directs m'ont rendu un peu de terre sous les pieds. Je n'imaginais pas des choses. Je n'exagérais pas. Ne fais rien encore, ajouta-t-elle. Observe. Celui qui ment fait toujours une erreur. Je l'ai raccompagnée à la porte, et quand elle est partie, je me suis assise à nouveau. L'après-midi avançait lentement. J'ai pensé à appeler Jason. J'ai composé son numéro et j'ai raccroché avant que ça ne sonne. Non, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert un vieux carnet et j'ai commencé à écrire. Des dates, des phrases, de petits détails que seul Jason connaîtrait. Le surnom qu'il me donnait enfant. Le nom du chien que nous avions quand il avait 7 ans, la cicatrice sur son genou gauche et comment il l'avait eu. Mémoire vécue, non apprise. Si quelqu'un utilisait le visage de mon fils pour faire circuler des papiers, j'allais utiliser sa vérité pour les arrêter. Quand la nuit tomba, le téléphone vibra. C'était Vanessa. Maman, dit-elle avec son ton doux, je suis allée à la banque aujourd'hui pour cette affaire de compte. Tout va bien? Ne t'inquiète pas. J'ai souri intérieurement une seconde avant de répondre. C'est super, Vanessa, dis-je calmement. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché d'une main ferme. Elle croyait que je ne savais rien. Elle croyait que j'étais toujours la femme qui signait sans lire et faisait confiance sans poser de questions. C'était son erreur. Je me suis approché du miroir du couloir et me suis observé attentivement. Je n'ai pas vu une femme vaincue.
J'ai vu quelqu'un d'éveillé et j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement un problème d'argent ou de papier. C'était une usurpation de mon fils, de ma famille, de ma place. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, non pas par peur, mais parce que mon esprit travaillait sans relâche à assembler les pièces. Je n'étais plus une mère confuse. J'étais une femme qui avait décidé de ne pas être effacée. Et à l'aube, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. La lumière pénétrait à peine par la fente du rideau. Et pendant un instant, j'ai été tenté de penser que tout n'avait été qu'un mauvais rêve. Je suis resté immobile, écoutant les bruits de la maison, le réfrigérateur qui ronronnait, une voiture passant au loin. La normalité insiste même quand nous n'y croyons plus. Puis je me suis souvenu du visage de l'homme à la banque, de la certitude avec laquelle il imitait mon fils, et le souvenir s'est installé comme une pierre. Ce n'était pas un rêve, c'était un plan. J'ai fait du café avec des mouvements lents et délibérés. L'arôme m'a rendu un peu de calme. Je me suis assise à table, la tasse entre les mains, et j'ai ouvert le carnet où la veille j'avais noté des détails. J'ai lu les noms, les dates, les petites histoires que seuls Jason et moi partagions. La mémoire ne peut pas être falsifiée, me suis-je répété. Une signature peut s'apprendre, mais pas une enfance. Au milieu de la matinée, le téléphone sonna. C'était Jason. J'hésitai une seconde et répondis. « Maman, dit-il, tout va bien ? Je t'ai senti bizarre hier soir. » « Tout va bien, mon fils, répondis-je. »« Comment se passe le travail ?» Il parla de réunions, de chiffres, d'épuisement. Je l'écoutais attentivement, non pas pour le piéger dans un mensonge, mais pour le reconnaître, et je le reconnus. Cette voix était celle de mon fils, pas celle de l'homme à la banque, pas celle de l'imitateur. J'ai raccroché avec un nœud à l'estomac et une nouvelle certitude. Soit Jason ne savait rien, soit il était aussi loin de comprendre que je l'avais été jusqu'à hier. J'ai décidé d'organiser la maison. Non pas pour faire le ménage, mais pour chercher. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années. Vérifié de vieux dossiers, des enveloppes jaunies. J'ai trouvé d'anciens relevés de comptes, des contrats, des polices d'assurance. Mon nom apparaissait encore et encore, toujours accompagné de celui de Jason. Comme une sauvegarde, comme une garantie, jamais comme la protagoniste. Ça faisait mal de l'admettre, mais c'était vrai. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un dossier que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes documents, des impressions de mai, même une feuille avec des signatures d'entraînement. Elles n'étaient pas identiques, mais suffisamment proches pour tromper quelqu'un de pressé. J'ai ressenti un mélange de rage et de clarté. Ce n'était pas improvisé. Quelqu'un s'était entraîné. Quelqu'un avait eu le temps et l'accès. J'ai pensé à Vanessa, à la façon dont elle proposait d'aider, à son sourire patient quand j'hésitais, au moment où elle m'a dit « laisse ça entre mes mains ». J'ai compris alors que la trahison la plus efficace ne vient pas avec des cris, mais avec du confort. Il vous enlève le contrôle tout en vous faisant sentir pris en charge. À 13h, j'ai quitté la maison avec un but clair. Je n'allais affronter personne. J'allais me préparer. Je suis allé dans un magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté un nouveau dossier, des intercalaires, des post-it. Je suis rentré chez moi et j'ai tout classé. Originaux d'un côté, copie de l'autre, date, mouvement, nom. Chaque papier a trouvé sa place. Pendant que j'organisais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'appel de la banque. Le contrôle. L'après-midi, j'ai appelé l'avocate Adriana Powers, une avocate que Lucie m'avait recommandée il y a longtemps. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone, seulement ce qui était nécessaire. J'ai besoin de protéger mon identité, ai-je expliqué. Et de comprendre mes options. Venez demain dès le matin, répondit-elle avec un calme que j'appréciais. Et apportez tout ce que vous avez. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais besoin d'un avocat pour défendre mon propre nom, mais j'étais là à le faire. À la tombée de la nuit, Vanessa rappela. Cette fois, son ton était différent, plus tendu. « Maman, es-tu allée à la banque aujourd'hui ?» J'ai souri intérieurement avant de répondre. « Pourquoi demandes-tu » ? « Parce que, eh bien, ils nous ont dit qu'il y avait une alerte sur le compte. Rien de grave. Sûrement, c'est une erreur.
Comme c'est étrange, dis-je. Je ne suis pas allé à la banque aujourd'hui. Il y eut une brève pause, presque imperceptible, suffisante. Oh, eh bien, dit-elle. Alors demain, ce sera réglé. Bien sûr, répondis-je. Bonne nuit, Vanessa. J'ai raccroché avec la certitude que j'avais déjà fait le premier pas sans bouger de ma place. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi, et cela l'inquiétait. Cette nuit-là, avant de dormir, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'ai vu une femme fatiguée, oui, mais aussi attentive. Je me suis parlé à voix basse, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Ils ne te volent pas ton argent, me suis-je dit. Ils te volent ta place, et ce n'est pas permis. J'ai éteint la lumière avec une décision prise. Le lendemain, je parlerai à l'avocat. Ensuite, avec la banque dans cet ordre, je n'allais pas courir. J'allais marcher fermement parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Tandis que le sommeil m'envahissait enfin, celui qui copie une vie croit que la vie n'est que des données. Et là, juste là, est l'endroit où il se trompe toujours. Je suis arrivé au bureau de l'avocate Adriana P. à 8h30 précise, non pas par habitude d'être ponctuel, mais parce que je ne voulais pas être en retard pour ma propre défense. Le bâtiment était ancien, avec un ascenseur lent et un couloir qui sentait le papier et le café réchauffé. Cette odeur curieuse me calmait. C'était l'odeur des affaires sérieuses, de celles qui se résolvent avec le temps et la méthode. Adriana me reçut avec une poignée de main ferme. Elle avait une voix claire et un regard direct qui ne déviait pas quand elle parlait. Elle me demanda de m'asseoir et avant que je ne commence à expliquer, elle dit, dites-moi les faits, pas les soupçons. Les faits. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai obéi. J'ai parlé de la banque, de l'appel, de Vanessa, de l'homme identique à mon fils. Je lui ai montré les copies, les signatures d'entraînement, le dossier trouvé dans le tiroir. Adriana écouta sans m'interrompre, prenant des notes précises. Quand j'eus fini, il y eut un bref silence. Puis elle leva les yeux. Ce n'est pas un malentendu, dit-elle. C'est un vol d'identité, et la meilleure défense est le calme. Elle expliqua les étapes avec une clarté que j'appréciais. Ne pas affronter, ne pas alerter, documenter, demander des protocoles de vérification à la banque. Demander des garanties, activer des alertes, fermer les failles avant que quelqu'un ne les utilise. J'ai hoché la tête à chaque indication comme quelqu'un qui apprend à marcher à nouveau avec une attention consciente. Il y a autre chose, ajouta-t-elle. Si l'imposteur est bien entraîné, il échouera dans ce qui ne s'apprend pas. Les souvenirs, les réactions spontanées. C'est là que vous êtes essentiel. Je suis parti du bureau avec un dossier plus épais et la tête plus légère. Je n'étais plus seul. J'avais un plan. Et pour la première fois depuis l'appel, je ne me sentais pas pressé. De retour à la maison, j'ai reçu un message de Jason. Maman, tout va bien? Vanessa dit que la banque a appelé pour une bêtise. Je l'ai lu sans répondre, non pas parce que je voulais punir mon fils, mais parce que ce n'était pas encore le moment de lui dire. Le lui dire maintenant, ce serait le jeter dans une confusion qui ne profiterait qu'à celui qui était déjà en mouvement. L'après-midi, je me suis permis quelque chose que j'avais reporté. Observer. J'ai observé Vanessa quand elle est venue me déposer quelques documents à examiner. J'ai observé comment elle posait son sac à main, comment elle évitait de me regarder dans les yeux quand elle parlait de la banque, comment elle accélérait ses phrases quand elle mentionnait Jason. Je n'ai rien dit. J'ai souri et j'ai hoché la tête. J'ai posé des questions innocentes. Dans quel hôtel est Jason, ai-je demandé naturellement. Dans l'habituel, répondit-elle. Tu sais, celui au coin du parc ou celui sur l'avenue, ai-je insisté doucement. Elle s'éclaircit la gorge. Celui sur l'avenue. J'ai hoché la tête. J'ai noté mentalement l'hésitation. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai laissé passer. Les mensonges ont besoin d'espace pour grandir. Je lui en donnais. Cette nuit-là, j'ai appelé la banque depuis chez moi, suivant les instructions d'Adriana. J'ai demandé à parler au docteur Camilla Towers du service juridique. Je me suis identifié et j'ai demandé à activer des protocoles de vérification avancés. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais appris que la fermeté s'entend aussi. Nous avons besoin de votre présence pour un examen, dit-elle. Demain matin.
Je serai là, répondis-je. J'ai raccroché et je me suis assise dans le fauteuil en regardant le plafond. J'ai pensé au mot mère, à la façon dont pendant des années je l'avais confondu avec la résignation. La résignation a demandé, a exigé, a occupé de l'espace. J'ai pensé à combien de fois je m'étais dit que se taire, c'était préserver la paix. La paix sans vérité n'est pas la paix. J'ai compris que c'était un silence imposé. Avant de dormir, j'ai ouvert le carnet et j'ai ajouté de nouvelles notes. Je me suis souvenu de détails qui pourraient sembler insignifiants pour n'importe qui, mais qui pour moi étaient essentiels. Le surnom que Jason me donnait quand il avait 5 ans. La chanson que nous chantions en voiture. Le nom du premier ami qui l'a ramené à la maison, non pas pour l'utiliser comme une arme, mais comme une preuve de réalité. À minuit, le téléphone vibra. C'était Vanessa à nouveau. Maman, dit-elle. Demain, je dois aller à la banque tôt avec Jason. Si on appelle, ne t'inquiète pas. La phrase était une invitation à la tranquillité. J'ai souri. Merci de m'avoir prévenu, répondis-je. Repose-toi. J'ai raccroché et j'ai éteint la lumière. Je n'ai pas dormi immédiatement. J'ai écouté ma respiration, j'ai senti le poids de mon corps sur le matelas. Je n'étais pas anxieuse. J'étais attentive. Il y avait une profonde différence entre les deux choses. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin. Des vêtements simples sans ornement. Je n'avais besoin d'impressionner personne. J'avais besoin d'être exact. À la banque, le docteur Camilla Towers me reçut avec professionnalisme. Nous avons passé en revue les dates, les signatures, les mouvements. Elle m'expliqua la procédure, les questions de sécurité, l'observation des réponses spontanées, la comparaison d'écriture sous pression. J'ai hoché la tête. Tout était sobre, sans drame. C'est ainsi que cela devait être. Ne vous inquiétez pas, dit-elle. Ici, nous ne cherchons pas de coupable. Nous cherchons la cohérence. Cohérence. Le mot résonna en moi comme un phare. La vérité est toujours cohérente, même quand elle fait mal. Je suis sorti de la banque avec un rendez-vous confirmé pour un examen conjoint. Je n'ai prévenu personne. Je laisserai Vanessa croire que tout restait pareil. La normalité apparente est le meilleur terrain pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, Jason m'a rappelé. J'ai répondu. « Maman, tu vas bien ?» demanda-t-il. « Tu sembles distante. » Je réfléchis, répondis-je. Et parfois ça se voit. Il rit soulagé. « Tu as toujours été comme ça. » J'ai raccroché avec un doux nœud à la gorge. Mon fils n'était pas l'ennemi. L'ennemi était le mensonge qui marchait avec son visage. Avant d'aller me coucher, je me suis de nouveau regardé dans le miroir. J'ai vu la femme qui avait appris à attendre son tour sans disparaître. La patience n'est pas une faiblesse, me suis-je dit. C'est une stratégie, et avec cette certitude, je savais que la prochaine réunion ne serait pas improvisée. Ce serait le début de la fin. Je suis arrivé à la banque 10 minutes avant l'heure convenue, non pas parce que je voulais être en avance, mais parce que je ne voulais pas courir. J'ai appris pendant ces jours étranges que la hâte est l'allié de celui qui ment. Je n'étais plus de leur côté. Je me suis assise dans la salle d'attente, le dos droit et la main toujours sur mon sac à main. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Je n'ai pas regardé autour de moi. J'ai attendu. Le docteur Camilla Towers est apparu à l'heure. Elle m'a salué d'un geste professionnel et m'a conduite dans une grande salle de réunion avec une longue table et de hautes fenêtres. Il y avait 2 autres personnes, Monsieur Harrison, qui m'avait appelé le premier jour, et un responsable que je ne connaissais pas. Personne ne souriait, non pas par froideur, mais par respect pour ce qui était en jeu. « Merci d'être venue, Madame Sanders, » dit le responsable. « Nous allons procéder à une vérification de routine. » Routine. Le mot était une formalité. Nous savions tous qu'il n'y avait rien de routine là-dedans. Je me suis assise. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à Adriana, à ses instructions claires. Observer. Écouter. Ne pas se précipiter. J'ai hoché la tête pour indiquer que j'étais prête. Hier, commença le docteur Towers, une tentative a été faite pour apporter un ajustement mineur à un compte associé à votre nom. Au cours du processus,
des incohérences sont apparues. Aujourd'hui, nous devons confirmer certaines données. Je comprends, répondis-je. Je suis là pour ça. La première partie était simple. Date, chiffres, mouvements que je reconnaissais sans difficulté. J'ai répondu naturellement, sans effort. La vérité n'a pas besoin de mémoire supplémentaire. Je pensais qu'elle était simplement là. Puis vinrent les questions de sécurité. Non pas celles qui figurent sur les formulaires, mais celles qui s'activent lorsque quelque chose ne correspond pas tout à fait. Pouvez-vous nous dire le nom de votre premier neveu, demanda M. Harrison. Andrew, répondis-je sans hésitation. Il est né quand j'avais 28 ans. Ils prirent des notes. Ils continuèrent. Vous souvenez-vous où vos parents se sont rencontrés? Lors d'une fête de famille à Seattle, dis-je. Ma mère racontait toujours cette histoire. Ils hochèrent la tête. Tout se déroulait avec une sérénité qui me surprit moi-même. Il n'y avait pas de fierté. Il n'y avait pas de tension, seulement de l'exactitude. Le docteur Towers ferma le dossier et me regarda. Maintenant, nous devons confirmer autre chose, dit-elle. Hier, ces mêmes questions ont été répondues par la personne qui s'est présentée comme autorisée par vous. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit. Je le savais déjà. J'ai attendu. Dans 2 cas, continua-t-elle, il y a eu des réponses différentes, pas fausses en soi, mais incompatibles avec les enregistrements précédents. J'ai ressenti un soulagement silencieux, non pas parce que quelqu'un avait échoué, mais parce que la logique suivait son cours. Qu'a-t-elle répondu, demandai-je avec précaution. Elle a dit que son premier neveu s'appelait Lucas, expliqua-t-elle, et qu'il était né après son mariage. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. J'ai simplement dit, ce n'est pas un lapsus. C'est une invention. Le responsable échangea un regard avec M. Harrison. Nous sommes d'accord, dit-il. C'est pourquoi nous avons suspendu la transaction et activé une alerte interne. Le mot alerte me procura une sensation étrange, presque de protection. Quelqu'un avait cru à l'incohérence, et c'était suffisant pour l'instant. Ma belle-fille est-elle au courant de cela, demandai-je. Pas dans ces détails, répondit le docteur Towers. Et nous préférons que cela reste ainsi jusqu'à ce que le processus soit terminé. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas me venger. Je voulais de la précision. Il y aura un examen conjoint, ajouta-t-elle. Avec les parties présentes, il est important que vous soyez là. Je serai là, dis-je. Dites-moi quand. Je suis sorti de la banque avec un nouveau calme. Le soleil semblait moins agressif que les autres fois. J'ai marché lentement jusqu'à la voiture et je suis resté un instant les mains sur le volant, respirant. La copie avait échoué, non pas parce qu'elle était maladroite, mais parce que personne ne peut porter les souvenirs de quelqu'un d'autre sans trébucher. Le téléphone vibra. Un message de Vanessa. Maman, la banque met des obstacles. Jason est contrarié. Tu as parlé à quelqu'un. J'ai lu le message 2 fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé passer 5 minutes. 10. Puis j'ai écrit, je n'ai parlé à personne. Sûrement ce n'est qu'une procédure. Envoyer. Verrouiller le téléphone. Non pas par peur, mais par stratégie. Chaque mot de ma part désormais devait être mesuré. En arrivant à la maison, j'ai trouvé une enveloppe sous la porte. Elle n'avait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une copie d'un document bancaire avec des notes manuscrites. J'ai reconnu l'écriture de Vanessa, des instructions, des dates, des montants. Je me suis assise à table, le papier étalé devant moi. C'était une carte de mouvement que je n'avais pas autorisée. J'ai pris une photo, mis l'original dans le dossier et appelé Adriana. Nous avons fait des progrès, lui dis-je. Et des preuves. Parfait, répondit-elle. Ne bouge pas de la ligne que nous avons tracée. J'ai raccroché et je me suis autorisé pour la première fois à fermer les yeux un instant. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de mieux. Une confirmation. Cette nuit-là, Jason m'a appelé. J'ai répondu. Maman, qu'est-ce qui se passe, demanda-t-il. Vanessa dit qu'il y a des problèmes avec la banque. Il y a des vérifications, répondis-je. Rien de plus. Tu as fait quelque chose?
J'ai pensé à mentir. J'ai choisi la vérité mesurée. Je m'occupe de ce qui est à moi, dis-je. Et ce qui est à toi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Nous en parlerons quand je rentrerai, dit-il finalement. Je serai là, répondis-je. J'ai raccroché avec un cœur lourd mais ferme. Mon fils aurait à faire face à cela, mais non pas main dans la main avec un mensonge, mais avec la réalité. Avant de dormir, j'ai ajouté une ligne de plus au carnet. La mémoire est la limite de la copie. J'ai souri à peine. La prochaine réunion serait définitive, et j'étais prête. Le jour de l'examen conjoint se leva gris comme si le ciel avait décidé d'accompagner la gravité du moment. Je me suis levé tôt, non pas par nervosité, mais par habitude. J'ai fait du café, pris mon petit déjeuner sans me presser, et je me suis habillé avec la même simplicité des derniers jours. Je n'allais impressionner personne. J'allais confirmer ce que je savais déjà. Je suis arrivé à la banque à l'heure exacte. Dans la salle de réunion se trouvait le docteur Camilla Towers, le responsable, Monsieur Harrison, et assis en face de moi, Vanessa, et l'homme se faisant passer pour mon fils. En le voyant de près, j'ai ressenti un coup sec à la poitrine. La ressemblance était toujours troublante, mais maintenant il y avait quelque chose de plus évident, l'attention. Ses épaules étaient rigides, son regard alerte, comme quelqu'un qui s'attend à faire une erreur. Vanessa m'a salué d'un baiser sur la joue que j'ai esquivé poliment, non par mépris, mais parce que nous ne partagions plus cette confiance. Elle s'est assise, a croisé les mains et a pris une profonde inspiration. « Merci d'être venue, Madame Sanders, dit le docteur Towers. Nous allons procéder à une vérification finale. » L'homme hocha la tête, sûr de lui. J'ai gardé ma main immobile sur la table. Personne n'a parlé pendant quelques secondes qui parurent plus longues qu'elles ne l'étaient. Le silence n'était pas gênant. Il était nécessaire. Nous commencerons par des questions de contexte, continua l'avocate. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des réponses cohérentes ou incohérentes. Elle regarda d'abord l'homme. Pouvez-vous nous dire comment votre mère vous appelait quand vous étiez enfant? L'homme sourit avec une assurance répétée. Elle m'appelait Jay. J'ai fermé les yeux une seconde. Je ne l'ai jamais appelée comme ça. J'ai rouvert les yeux et j'ai regardé le docteur Towers, qui écrivait sans lever les yeux. Madame Sanders, dit-elle, est-ce exact? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'appelais de mon garçon ou petit Jason. Jamais Jay. Vanessa s'éclaircit la gorge. L'homme s'agita sur sa chaise. Continuons, dit l'avocate calmement. Vous souvenez-vous du nom du chien que vous aviez quand vous aviez 7 ans? Toby, répondit-il rapidement. Incorrect, dis-je. Son nom était Rusty, et il dormait sous la table de la salle à manger. Le responsable leva les yeux. Monsieur Harrison arrêta d'écrire. L'atmosphère changea. La copie commençait à se fissurer. Encore une, dit le docteur Towers. Où vous êtes-vous blessé au genou gauche? L'homme hésita. Il regarda Vanessa. Ce n'était qu'un clin d'œil, mais suffisant. En jouant au football, dit-il. À l'école. C'était au parc, répondis-je. Il est tombé en courant après un ballon rouge. Il a pleuré tout l'après-midi. Vanessa intervint d'un ton qui se voulait ferme. C'est ridicule, dit-elle. Ce sont des souvenirs. Les gens font des erreurs. Les gens en font, répondit l'avocate. Les identités, non. L'homme porta la main à son front. Vanessa serra les lèvres. Le responsable demanda une brève suspension de séance. Personne ne se leva. Ce n'était pas nécessaire. L'héritier était déjà accablé de preuves. Nous devons clarifier le but de la procédure, dit le responsable. Madame Vanessa, qu'essayez-vous d'autoriser? Vanessa prit une profonde inspiration. Nous voulions juste faciliter les choses, dit-elle. Madame Sanders est confuse. Jason est absent. Je prends les choses en main. Prendre quoi en main, demandai-je. Mon nom. L'homme se leva brusquement. Assez, dit-il. Ce n'était pas mon idée. Le silence tomba comme un coup sec. C'était ça. La phrase qui n'est pas répétée. C'est enregistré, dit le docteur Towers sans élever la voix. Vanessa le regarda avec fureur.
Tais-toi, murmura-t-elle. Non, répondit-il. C'est trop tard. Je restai assise. Je ne ressentis pas de triomphe. Je ressentis une clôture. L'avocate expliqua les étapes. Suspension immédiate des opérations, sécurisation des enregistrements, ouverture d'une enquête pour vol d'identité. Chaque mot était une brique de plus dans un mur qu'il ne pouvait plus franchir. Madame Sanders, dit le responsable, souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'ai pensé à Jason, à sa voix de la veille, à la confusion qui allait venir. Et j'ai répondu, juste une chose. Mon fils n'est pas une transaction, et mon nom n'est pas un permis. Ils hochèrent la tête. La réunion se termina sans cri, sans scène. Vanessa partit la première, le visage tendu. L'homme la suivit, vaincu. Je restai un moment plus longtemps que nécessaire, ferme, et je me levai. En sortant dans la rue, l'air froid me rafraîchit les idées. Je m'assis sur un banc et respirai. Je n'avais pas gagné. J'avais protégé, ce qui n'est pas la même chose, mais se sent mieux. Le téléphone vibra. C'était Jason. J'ai répondu. Maman, dit-il. Je rentre. Je t'attends, répondis-je. J'ai raccroché avec une nouvelle sérénité. La vérité n'avait pas fini de parler, mais elle en avait déjà dit assez. Et tandis que je rentrais chez moi, je savais que la dernière étape ne serait pas la plus bruyante. Ce serait la plus honnête. Jason arriva 2 jours plus tard, le visage fatigué et une valise sentant encore l'hôtel. Il frappa à la porte comme s'il ne savait pas s'il avait le droit d'entrer. Je l'ouvris sans me presser. Je n'ai pas couru le serrer dans mes bras comme avant, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je n'allais plus couvrir la réalité d'affection. Maman, dit-il à peine, et sa voix se brisa en deux. Puis-je entrer? Je m'écartai. Nous nous sommes tenus dans le salon, face à face, comme 2 personnes qui se connaissent depuis toujours, et pourtant sont sur le point de se découvrir à nouveau. Jason évita mes yeux. Il regarda le sol, la table, les photos. Quand il vit celle de son mariage avec Vanessa, il déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il finalement. Vanessa dit que tu l'as humiliée, que tu es allé à la banque pour inventer des choses. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé 2 tasses de café et je suis revenu. Je lui en ai offert une. Il l'a pris avec des mains tremblantes. Ce tremblement n'était pas de rage. C'était de peur. La peur de quelqu'un qui sait que son monde est sur le point de se briser. Je n'ai rien inventé, dis-je. J'ai vu. Jason leva les yeux. Tu as vu quoi? Je me suis assise en face de lui, la tasse entre les mains, tout comme je l'avais fait ce matin-là quand tout a commencé. Et je lui ai raconté sans fioriture, sans drame, l'appel de la banque, l'homme identique à lui, Vanessa assise calmement, la tentative de transaction, les questions, les erreurs, la phrase qui l'a trahi. Ce n'était pas mon idée. Pendant que je parlais, je voyais le visage de mon fils changer. D'abord l'incrédulité, puis la confusion, puis quelque chose de plus dur. La honte. Pas pour moi, pour lui-même. Pour avoir fait confiance, pour avoir cédé, pour avoir laissé quelqu'un agir avec son nom comme si c'était une clé. Cela ne peut pas être, murmura-t-il. Cela, répondis-je, est ce que je pensais jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Jason se leva, marcha d'un côté à l'autre et passa ses mains dans ses cheveux. C'était le même geste qu'il faisait quand il avait 15 ans et qu'il ne savait pas comment admettre qu'il avait fait une erreur. Ça faisait mal de le voir ainsi. Mais je ne l'ai pas arrêté. Il avait besoin de ressentir le coup de plein fouet pour se réveiller. Et Vanessa, demanda-t-il, où est? Je ne sais pas, dis-je, et ce n'est pas mon travail de la chercher. Cette phrase l'arrêta. Il me regarda comme si j'avais dit quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne m'étais jamais permis de dire auparavant. Et c'était vrai. Pendant des années, mon rôle avait été de résoudre, de calmer, d'accommoder. Pas aujourd'hui. Maman, murmura-t-il, je ne savais pas. Je l'observais. Je voulais le croire. Et au fond, je le croyais. Mais je comprenais aussi quelque chose qui faisait mal différemment. Ne pas savoir peut aussi être une forme d'abandon. Non pas par malice, mais par confort.
Je ne savais pas beaucoup de choses non plus, lui dis-je. Pourquoi n'ai-je pas demandé? Parce que j'ai signé sans lire. Parce que je pensais que faire confiance, c'était aimer. Et regarde. Il resta silencieux. Dans ce silence, nous avons tous deux vu la même vérité. Notre famille avait été vulnérable, non seulement à cause de la tromperie, mais à cause des failles que nous avions laissées sans surveillance. Cet après-midi-là, nous sommes allés à la banque ensemble, non pas pour nous battre, mais pour fermer des portes. Le docteur Camilla Towers nous reçut avec professionnalisme. Elle expliqua les étapes à Jason. Compte gelé, enquête temporaire pour vol d'identité, sécurisation des enregistrements. Jason écouta, le visage pâle. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, dit-elle. Votre nom a été utilisé. Cela fait de vous une victime aussi, mais vous devez collaborer. Mon fils hocha la tête, presque sans voix. En partant, nous avons marché en silence. Dans la voiture, Jason éclata en sanglots. Il pleura comme un homme adulte qui ne sait pas à quel moment il a cessé de protéger ce qui était important. Il posa son front contre le volant et dit d'une voix faible, « Comment n'ai-je pas remarqué ?» Je me penchai et posai ma main sur son épaule, non pas pour le consoler comme une mère qui minimise, mais comme une mère qui soutient pendant que le fils voit la vérité. « Parce que tu as fait confiance, dis-je. Mais maintenant, tu vas apprendre à lire. » Jason leva la tête. « Et toi, demanda-t-il. Qu'est-ce que tu vas faire? » Je souris à peine, non pas avec malice, mais avec décision. « Je vais occuper ma place, répondis-je. Je ne serai plus un soutien silencieux. Je serai la propriétaire de mon nom. » Dans les jours qui suivirent, ma vie fut remplie de paperasse. Changer les codes d'accès, mettre à jour les signatures, activer les alertes. Ce n'était pas excitant, mais c'était réparateur. Chaque document que je lisais entièrement était une petite victoire. Chaque question que je posais sans honte était un morceau de ma voix qui revenait. Vanessa essaya de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis elle envoya un message. « Maman, je peux expliquer. » Je l'ai lu sans rien ressentir. Pas de haine, pas de ressentiment, seulement de la distance. Non pas parce que j'étais froide, mais parce que je n'étais plus manipulable. Un après-midi, Lucie est venue avec du pain sucré et s'est assise avec moi dans le salon, et elle a demandé sans détour, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai regardé mes mains, les mêmes mains qui pendant des années avaient signé sans lire, les mêmes mains qui maintenant tenaient mon dossier organisé, mes preuves, mes décisions. Je vais vivre, dis-je, mais éveillé. Cette nuit-là, quand la maison est devenue silencieuse, je me suis tenu devant le miroir du couloir. Je me suis regardé calmement. Les rides étaient toujours là. L'âge était toujours là. Mais dans mes yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas là avant. Une autorité tranquille. Personne ne peut copier cela. Personne ne peut supplanter une vie quand le propriétaire décide de l'habiter. Et si vous écoutez cette histoire et que vous avez ressenti un nœud dans la poitrine, je veux vous dire quelque chose de tout mon cœur. Vous n'exagérez pas. Quand quelque chose ne colle pas, quand on vous demande de signer sans lire, quand on vous fait sentir que vous êtes de trop chez vous, votre intuition n'est pas du drame. C'est de la protection. Écoutez-la. Maintenant, je veux vous entendre. Que feriez-vous si la banque vous appelait en disant que quelqu'un utilise le nom de votre fils? L'affronteriez-vous immédiatement ou attendriez-vous de recueillir des preuves? Laissez un commentaire et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. J'adore lire vos commentaires parce que ces histoires ne sont pas seulement un divertissement. Elles nous rappellent aussi que nous ne sommes pas seuls. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Ici, nous partageons des histoires tous les jours avec des rebondissements émotionnels, et surtout avec cette vérité qui parfois blesse mais nous réveille toujours. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin.